Fidèles auditeurs, bonsoir. Ravi de vous savoir nombreux à l'écoute de Radio Horizon. Nous vous en remercions. Dans ce journal, nous allons parler du Farmer Business School, un outil de renforcement des capacités professionnelles de l'agriculteur. Quelles sont les qualités d'un bon père et d'un mari exemplaire? Les réponses dans cette édition. Nous célébrons ce 12 mai la journée mondiale de la fibromyalgie, une maladie caractérisée par une condition douloureuse pouvant devenir invalidante et qui touche le plus souvent les femmes entre 35 et 45 ans. Radio Horizon à Thiviers sur 101.1. Fidèles auditeurs, bonsoir. Le développement des titres. Le bonheur d'une famille dépend le plus souvent du père. Ce chef de famille a la charge de veiller au bien-être des siens, les nourrir, les vêtir, les protéger, bref, les rendre heureux. Écoutons le point de vue de quelques personnes que nous avons interviewées. C'est quelqu'un qui doit être responsable, qui doit prendre soin de toute sa famille, qui doit subvenir aux besoins de la famille, que ce soit en santé, éducation. C'est un père qui doit être là à tout moment pour la famille. C'est celui qui assume toute sa responsabilité et qui satisfait les besoins minimums de sa femme, qui sait comment communiquer et règle des petits problèmes sans que l'entourage n'ait au courant. C'est celui qui a du respect envers sa femme. Un bon père est un parent responsable qui écoute sa famille et touche doigt à leurs difficultés ou à leurs besoins. C'est beaucoup plus la responsabilité, la moralité de la personne. Être bon père, c'est savoir protéger les enfants, subvenir à leurs besoins, mettre toutes les dispositions possibles pour leur éducation et leur réussite, surtout sur tous les plans, moral, religieux, psychologique, financier. C'est être également responsable vis-à-vis de sa femme, de toute sa famille, protéger sa femme et ses enfants, être fidèle, respecter sa femme, compatir au bonheur et à la douleur de la femme, à la condition dans laquelle la femme se trouve. Lorsqu'on est bon père, forcément, on est bon mari. Cette qualité ne se retrouve pas chez tous les pères de famille, un manque dont les femmes se plaignent chaque jour. Certains artistes s'accordent à sensibiliser les hommes, surtout les responsables de famille, sur les responsabilités dans les foyers. Écoutons un extrait de la chanson Nyonou Libidi du collectif Meneou. Un joli extrait du groupe collectif Meneou. Reconnaissons que pour jouer pleinement ce rôle de père de famille, les femmes doivent accompagner leur mari. Le livret de famille du Togo en dit long. La voix du Zio. 12 mai, journée mondiale de la fibromyalgie. L'Organisation mondiale de la santé a reconnu cette journée depuis 1992. Cette journée vise à sensibiliser les gouvernements, les institutions et les médias sur la situation des personnes qui souffrent de cette maladie et qui sont sans traitement ni prise en charge. Qu'est-ce que la fibromyalgie? Dr Dominique Perrochot, rhumatologue au Centre d'études et de traitement de la douleur de l'hôpital Hôtel-Dieu à Paris, en France. La fibromyalgie est une maladie qui est souvent mal reconnue, tant par les personnes elles-mêmes, qui mettent souvent beaucoup de temps pour qu'on pose le diagnostic, que par les médecins, dont encore certains ont du mal à y penser. Alors, la douleur chronique n'est pas pareille que la douleur aiguë, c'est-à-dire la douleur aiguë qui ne dure pas, c'est-à-dire où il y a une cause facilement identifiable, qu'on va traiter et la douleur va disparaître. Dans la douleur chronique,
les choses sont différentes. Initialement, il y a pu y avoir une lésion qui a créé cette douleur. Mais cette lésion peut ne plus être en cause et pourtant la douleur est là. Parce que la douleur chronique, elle a plusieurs facettes. Elle atteint l'ensemble de l'individu, la manière dont il pense, la manière dont il réagit, la manière dont il vit, dont il se comporte. Il est très important de pouvoir bénéficier d'une éducation thérapeutique qui va permettre de comprendre d'abord quelle est cette maladie, d'avoir une meilleure connaissance de ses symptômes et de ses conséquences, aussi de donner du sens à ce qui arrive, à cette maladie qui est chronique, qui va durer des années, qui va perturber la vie quotidienne. Nous venons d'écouter Dr Dominique Perrochot, rhumatologue au Centre d'études et de traitement de la douleur de l'hôpital Hôtel-Dieu à Paris, en France. Née le 12 mai 1820 en Grande-Bretagne, Florence Nightingale a contracté une forme grave du syndrome de fatigue chronique et de fibromyalgie vers l'âge de 35 ans. Elle est infirmière. Elle a passé les 50 dernières années de sa vie clouée au lit. Malgré sa maladie, Florence Nightingale est à l'origine de la fondation de la Croix-Rouge internationale et elle a également fondé la première école d'infirmières. Elle représente un symbole fort de résistance et de lutte contre la maladie, d'où la date symbolique du 12 mai. La voix des yeux. La communauté internationale célèbre également ce 12 mai la journée de l'infirmière. Blessing Bossonia. La journée internationale de l'infirmière est célébrée dans le monde entier le 12 mai, jour anniversaire de la naissance de Florence Nightingale. Une occasion pour réaffirmer son attachement à vouloir améliorer les conditions de travail des professionnels de l'art infirmier. Les pénibilités de ce métier, notamment dans les hôpitaux, est intenable au point que les infirmiers et infirmières quittent la profession au bout de quelques années, créant par là même une réelle pénurie auprès du patient, ce qui aggrave encore les conditions de travail. Parlons de cette journée. Qui appelle-t-on infirmier? Blessing. Un infirmier est un professionnel de la santé qui soigne les patients tout en s'assurant de leur confort, leur hygiène et leur bien-être. Les infirmiers sont proches des patients et agissent selon les conseils des médecins. Un infirmier peut travailler au sein d'un hôpital, d'une clinique, d'une structure médicalisée ou même libérale. Pour devenir infirmier, il faut impérativement être diplômé, mais aussi avoir des qualités humaines, être constamment vigilant et surtout être passionné. Cette journée est une initiative de Florence Nightingale. Qui est vraiment cette dame, Blessing? Florence Nightingale a posé les bases de la profession infirmière contemporaine. Ses contributions sont nombreuses. Elle a été la première personne à définir que chaque patient a des besoins individuels, que le rôle de l'infirmière vise à satisfaire ses besoins et elle a pris en compte les dimensions santé-maladie des soins infirmiers. Elle a fait des besoins infirmiers une occasion respectée en établissant une formation, en soulignant l'importance d'une éducation continue et en distinguant les soins infirmiers de la médecine. Elle a cru qu'une bonne pratique infirmière ne grandit pas seule. Elle est le résultat d'études, d'enseignement, d'entraînement, de pratique qui se finalise dans une base solide qui peut se transférer dans tous les milieux auprès de tous les patients. Merci Blessing. Radio Horizon à Thiviers sur 101.1. La suite du journal avec Farmer Business School, une approche qui permet à l'agriculteur de renforcer ses compétences professionnelles. Elle vise à allier le savoir-faire technique à l'acquisition d'un savoir managérial par l'apprentissage et la maîtrise des outils clés de gestion agricole. Monsieur Aemou Firmin, Master Trainer en Farmer Business School. Le FBS que nous appelons donc, c'est une école entrepreneuriale qui permet donc aux producteurs africains qui déjà étaient pauvres dans ce qu'il fait, améliorer ses compétences en termes de producteurs, améliorer toutes ses productions dans un système de production qui va mettre ensemble aussi bien ses connaissances techniques, ses connaissances en gestion, ses connaissances en économie et pourquoi pas ses connaissances en tant que bon négociateur. Et l'objectif de tout cet ensemble-là doit permettre à nos producteurs d'améliorer
les productions agricoles et aussi bien le revenu agricole. Nous venons d'écouter M. Ayemou Firmin, Master Trainer en Farmer Business School. Au Togo, l'approche Farmer Business School est expérimentée par l'agence de développement allemand GIZ. À travers son programme pour le développement rural et l'agriculture PRODRA, la GIZ forme les producteurs d'ananas pour les rendre plus compétitifs. Selon Edman Moritz, conseiller technique national chargé du programme PRODRA de la GIZ, l'approche Farmer Business School est un produit qui va révolutionner la production de l'ananas au Togo. En Afrique, vous avez des connaissances techniques exceptionnelles, mais en même temps, dans les années passées, on a un peu négligé les aspects économiques. Or, tout exploitant est tout d'abord un entrepreneur. Comme un menuisier ou comme un chef d'entreprise, il est chef de son entreprise agricole. Donc, s'il n'a pas les possibilités d'agir comme un entrepreneur en connaissant tout ce qu'il investit dans sa production et tout ce qu'il sort de sa production, il ne peut pas prendre les bonnes décisions. Et cette approche permet donc à donner à l'agriculteur ces outils-là de gestion qui lui permettent de prendre ses décisions comme un véritable entrepreneur. Edman Moritz, conseiller technique national de la GIZ chargé du PRODRA. L'Institut Conseil et d'appui technique ICAT appuie cette approche de la GIZ. Monsieur Koublenou Kofi, directeur régional maritime de l'ICAT. La GIZ, dans son programme, a choisi le secteur agricole dans lequel l'ICAT joue un rôle important en matière de vulgarisation et d'appui au développement coopératif. Sur ce plan, c'est une opportunité favorable pour nous d'être associés au programme de la GIZ à travers PRODRA, qui a choisi certaines filières dont l'ananas. Donc depuis 2013, nous avons signé une convention de collaboration pour accompagner tous les producteurs qui doivent bénéficier de l'appui de PRODRA. Koublenou Kofi, directeur régional maritime de l'Institut de conseil et d'appui technique ICAT. Rappelons que depuis 2012, le Togo a repris la coopération avec l'Allemagne. Pour leur coopération bilatérale, les deux pays se sont accordés sur les pôles d'intervention, l'agriculture et le développement rural, PRODRA, formation professionnelle et emploi des jeunes, PROFOPEJ, bonne gouvernance et décentralisation, PRODEG. En dehors du Farmer Business School, la GIZ a expérimenté au Togo l'approche CFE qui vise la création d'entreprises par la formation d'entrepreneurs. Je crois aux signes, je crois au destin, je crois que les gens ont tous les jours une possibilité de savoir quelle est la meilleure décision à prendre dans tout ce qu'ils font. Citation de Paulo Coelho à retrouver dans son livre Le Zahir. Fin de cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Nous remercions également tous nos interlocuteurs. Co-présentation Edem Agbetosu, Blessine Possonia. Réalisation Gaëtan Amouzou. Bonne suite de nos programmes.